Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Laetitia de Comme trois pelotes. Ici, on parle tricot, couture, broderie, filage, plein d'activités autour du fil. Malgré qu'en ce moment, c'est surtout tricot. Alors, c'est peut-être parce qu'on est en hiver, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très axé tricot. Pourtant, j'ai pas mal d'autres sujets. Alors, la couture, j'en ai fait beaucoup au mois de décembre. Pour celles et ceux qui ont suivi pendant le Vlogmas. Et la broderie, malheureusement, j'ai pas trop avancé, mais je vais quand même la montrer parce qu'il y a de nouvelles personnes sur la chaîne, donc je vais quand même remontrer quel est le sujet en cours. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur cette chaîne. Ça me fait vraiment bien plaisir de vous voir toutes les semaines un petit peu plus nombreux par ici, donc ça c'est top. Je vous en remercie grandement. Donc euh, bienvenue ici. N'hésitez pas à partager en commentaire. Je réponds à tout le monde. Je ne crois pas être passée à côté de commentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que j'ai quand même remarqué qu'entre YouTube, la chaîne et le studio YouTube, j'ai des décalages. Et ça arrive que je trouve des commentaires dans le studio YouTube et pas sous la vidéo. Donc, c'est pas impossible que je loupe quelque chose à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à me relancer si c'est le cas, c'est vraiment pas volontaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc de mes en cours et d'un nouveau projet qui a enfin sauté sur mes aiguilles. Tout d'abord, je vais vous parler de la nouvelle paire de chaussettes que j'ai démarrée, qui est avec la laine signature. Voilà. Bon, je pense que beaucoup connaissent ce fil. Moi, je ne l'avais jamais testé, donc j'avais envie. Donc voilà où j'en suis de la nouvelle, de la première paire. Voilà. Donc moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai terminé celle de la laine Biscott Yarn et il m'en reste l'équivalent pour en refaire une. Donc j'en referai une, mais pour varier les plaisirs des couleurs, j'alterne. Donc là, je suis partie sur celle-ci aujourd'hui. Euh, et puis il va falloir aussi que je regarde ce qui me reste des mini du calendrier de l'Avent parce qu'il me reste pas mal de petits morceaux. Donc je vais faire une paire de chaussettes avec, puisque c'est bien de la mérino nylon. Voilà. Donc, normal, hein, là, patron maison, rien d'exceptionnel. Alors là, je l'ai fait en 60 mailles, il me semble. J'alterne souvent entre 60 et 64, et les dernières en Biscott Yarn, ceux sur les chevaux qui étaient à gagner. Oui, c'est ça, les chevaux qui étaient à gagner sur mon concours de la vidéo numéro 2. Je vous mettrai un petit i si vous ne l'avez pas vu passer. Mon concours est fini, hein, mais si vous voulez voir la laine. Et donc, celle-ci, je les ai faites en 64. Donc, c'est la laine de teinturière. Et je les trouve extrêmement souples. Donc, celle-là, c'est clair que je ferai attention les prochaines fois. Moi, je pense que je m'en referai peut-être une, mais en 60 mailles. Et si j'en fais pour offrir, il faut vraiment que j'adapte le nombre de mailles. En tout cas, celle-ci, je les trouve très sympa. J'aime beaucoup. C'est fun. Donc, ça suit son petit chemin. Petit à petit, j'en fais un petit peu tous les jours. Voilà. Première en cours chaussettes. Ah oui, alors si, quand même. J'ai testé comment dire, les aiguilles unicornes elles sont de qui celles-ci? Je me souviens plus. Je crois que c'est du Nick Pro. Ah non, c'est du Adi. Et j'aime bien. En fait, les espèces de petits stries là que l'on voit, ça permet que les mailles glissent un tout petit peu moins, mais ça glisse quand même, hein. Mais disons que sur des petites tailles d'aiguilles comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite que les mailles elles foutent le camp. Donc j'aime bien, c'est plutôt pas mal. J'avais vu ces aiguilles-là dans la vidéo de Ludivine Rose, de Rose et Balle de Laine. Et voilà, j'en ai trouvé en boutique chez
c'est laine et tricot. Quand j'ai commandé ma Osgarn Titi Caca pour le pull Astreus, et du coup, j'avais pas commandé que ça, et j'ai vu qu'il y avait celle-ci, donc je les ai prises pour essayer, et j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est des fixes, hein, mais bon, c'est pas grave. Pour des chaussettes, c'est pas trop embêtant. Voilà. Ensuite, j'ai ma couverture, enfin mon plaid, c'est plus un plaid qu'une couverture. Et d'ailleurs, j'espère qu'elle va pas être petite parce que je la trouve un peu petite. Alors, bien sûr, je le fais en rond. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ouah, tu vas faire le stick et tout, ouais, ça me fait peur et tout. Alors, oui, je vous rassure que moi aussi, ça m'a fait peur longtemps. J'ai pas encore testé, mais je sais pas, là, je suis hyper motivée. Je suis hyper motivée pour faire le stick et j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer cette technique en fait. Ça faisait un moment que j'avais envie de l'essayer et j'avais pas trouvé vraiment de modèle sur lequel faire parce que je suis pas une adepte du stick comme beaucoup. Et là, je me suis dit, avec le plaid de Noël, où il faut faire du jacquard à l'envers, et que j'avais pas envie en fait de faire du jacquard à l'envers, je me suis dit, mais voilà l'occasion de le faire. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc, j'ai commencé, alors je vais plutôt prendre l'autre côté parce que je vais bien réussir à perdre des mailles. Voilà. Donc, j'ai commencé les petites roses, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, bah, j'ai fini les sapins, le petit truc de transition et ça. Alors, moi, contrairement à d'autres, les sapins, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trop galéré. Par contre, celle-là, je dois faire vraiment attention. Je m'en mêle vite les pinceaux. Et comme ça change à chaque fois, alors c'est vrai que je pourrais le faire pour chaque section, je pourrais faire ça, mettre des marqueurs pour différencier les petits dessins qui se répètent et les replacer à chaque fois que je change de graphique. Là. Donc je pourrais faire ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à m'embrouiller un petit peu. Donc en tout cas, j'aime beaucoup mon choix de couleur, il n'y a pas à dire. Je suis vraiment contente de mon choix de couleur. Ça prend vraiment forme. Par rapport au jacquard, bah là, il est pas mal. Enfin, ça a l'air pas mal. Là, je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. On va voir quand je vais bloquer. Et là, le truc un peu bizarre que l'on voit là, c'est mes 4 mailles en plus, justement. Hein. Donc, c'est volontaire que ce soit un peu bizarre, parce que je vais couper. Voilà. Vous voyez, là, on voit, ça se met autour. Parce qu'on démarre par un bout de feuille et on finit par un bout de feuille. Donc, au milieu, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, alors, vous voyez, la taille, elle me paraît vraiment, mais ridicule, en fait. Bon, c'est plié en deux, c'est un peu ratatiné sur le fil, donc je me dis, pas de panique, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que je me dis, j'espère que ça va pas être un truc trop petit. Bon, on verra. Si j'étale un peu les mailles, je pense que ça prendra un peu sa place, mais bon, on verra. Hein. J'espère que ça va pas être un truc... Mais bon, j'ai le bon nombre de mailles, donc j'ai pris une taille d'aiguille. Je crois que j'ai pris une taille d'aiguille, je sais plus si c'était en 5 ou en 4,5 qu'il fallait la faire à de base. Moi, j'ai pris en 5, je ne sais plus. Et voilà, donc ça suit son chemin, ça avance tranquillement. Je crois que la semaine dernière, je crois que j'en étais là, il me semble, à peu près. Donc j'ai fait ça. Sachant que cette semaine, j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'avais un séminaire pour le boulot de mercredi après-midi à jeudi après-midi. Donc la soirée du mercredi, j'ai pas du tout tricoté puisque j'étais donc en séminaire. C'était chouette d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai pas avancé ça. Et puis j'avais la chaussette et puis j'ai démarré autre chose. Donc je vais vous montrer. Donc je me dis que c'est pas mal quand même. Voilà pour mon plaid. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur mes aiguilles? Vous devez vous en douter pour les personnes qui ont vu mes précédentes vidéos. C'est l'Astraeus, donc qui m'a été gentiment offert pendant les vœux au mois de décembre. Merci encore à toi. Vraiment, je suis trop contente. Alors, je ne vous cache pas quand même que ce patron, bon, qui est en anglais, moi je ne suis pas une adepte des patrons en anglais, mais alors celui-là, j'avais fait la Véna, hein, je m'en étais pas trop mal sortie. Mais alors celui-là, je me suis un petit peu creusé les ménages parce que je trouve ses explications pas super claires.
Donc, bon, a priori, ce que j'ai fait, c'est bon, parce que j'ai le bon nombre de mailles, par je ne sais quel miracle, hein. Et ça avance, mais il y a des trucs que je pense, genre, le début, j'ai pas fait tout à fait ce qui était proposé dans la charte. Je vous montre, voilà, je vous montre le modèle. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on démarre par là-haut. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, tout, rapidement, il y a des petits points là. Voilà. Et moi, j'ai pas commencé les petits points tout de suite. Je vous montre. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai juste fait une rangée de petits points là. Après, on a des espèces de petites... là, c'est une espèce de petite croix avec l'intérieur noir. Et on alterne avec des petites croix complètes. Voilà. Contrairement à d'autres, je ne peux pas mettre... Je sais pas comment elles font les personnes qui font des photos avec le truc à plat, tout beau, tout propre et tout. Parce que moi, ça rebique tout le temps. Alors, mon câble, on va dire le câble est peut-être trop petit. Mais non, parce que quand je tricotais, je suis encore obligée de faire une boucle. Parce qu'en fait, ça se tortille dans tous les sens. Vous voyez, si je mets les... Voilà, il faudrait que je tricote comme ça. Et c'est un peu... c'est un petit peu, un petit peu pénible hein, quand même, faut bien se le dire. Et pourtant, quand je l'étale, je ne peux pas avoir quelque chose de bien posé, tout propre et tout et tout. Donc, je ne sais pas comment elles font, les personnes qui font des vidéos ou des photos avec le projet posé à plat quand ils tricotent en yoke, parce que moi, j'y arrive pas. Alors, donc on commence par le centre. Vous voyez, mon départ, il est là. Avec des côtes classiques. Hein. Je n'ai même pas fait du torse, parce que bon, vu que tout est noir, on ne va pas trop voir la différence. Voilà, je sais pas s'il ne fait pas le point. Voilà. Ensuite, on a des rangs d'augmentation. Alors, pas tout de suite. D'abord, on a quelques rangs sans augmentation. Après, on a quelques rangs d'augmentation. Enfin, quelques. Pas tous en même temps, parce qu'on augmente quand même assez fort. Hein. Si je le place comme il faut, vous voyez, ça augmente quand même assez fort. Dans le patron, c'est noté de manière à dire, on dit il y a une augmentation, mais on ne dit pas quelle augmentation on applique, quel type d'augmentation on applique. Donc, bah, j'ai fait, voilà, j'ai fait des, comment ça s'appelle ça, entre les deux mailles là, où on relève le brin et on le tricote de manière torse pour pas faire de trou. Donc, ça va, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Donc on verra. Par contre, quand on touche, on sent que ça fait un peu gaufré. Alors je ne sais pas si c'est l'augmentation ou si c'est le jacquard. Sachant que c'est du jacquard, donc en petit diamètre. Les côtes, je les ai fait en 3,25. Après, je suis passée en 3,5. Et le jacquard, je le fais en 4. Voilà. Donc, on va voir. J'espère que ça va le faire. Hein. Et c'est vrai que je suis un petit peu... Je sais pas. Je suis un petit peu sceptique. On va voir. Et puis j'ai remarqué aussi que ce modèle, alors je trouve que ça se voit pas forcément sur la photo là, mais quand on va sur les projets qui ont été réalisés, les modèles partent vraiment de manière hyper trapèze là. Voilà. Donc j'ai essayé de détailler dans le patron et en fait il y a deux possibilités. Il y a une coupe droite et une coupe justement plus évasée. Donc, si j'ai bien compris, moi je prendrais la droite, voire je diminuerais peut-être un peu, parce que moi j'aime pas les trucs trop, voilà, trop en trapèze. Soit c'est vraiment un modèle large, ok, mais un peu, enfin, n'est pas centré, mais plus ajusté, et après que ça parte en trapèze, ça va pas trop me plaire, je pense. Voilà, après dans les modèles qu'on voit, les personnes vraiment s'approprient le patron, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le petit point là.
Il y en a qui n'ont carrément pas fait la couronne de fleurs, qui ont juste fait les lunes et les petits trucs dentelés là. Ils n'ont pas fait ça. Donc à voir. Il y a aussi une personne, j'ai vu que ça fait comme quand on fait les yolks, c'est-à-dire que ça descend trop bas et donc quand elle soulève, le truc, on voit que la personne, elle n'a pas d'aisance au niveau du bras. Donc ça, je ferai bien attention de me repérer sur les autres pulls que j'ai fait, notamment le Joli Fleur, qui lui tombe plutôt pas mal, quitte à couper plus haut le yoke. Hein. Ça c'est bon, je l'ai fait une fois, je le referai sans problème. Voilà. Sinon, c'est vrai que le modèle est sympa. Moi, j'aime beaucoup les lunes et les petites lunes, demi-lunes et pleine lune, là, j'aime beaucoup. Je pense que je vais tout faire. Je suis pas sûre de faire les petits points. Je ne sais pas. On va voir, en fait. Je vais voir au fur et à mesure. Mais oui, j'ai un peu galéré. Sur le début, là, ça m'a un petit peu dérouté, l'explication. Donc, bon. Après, on va voir ce que ça va donner. Hein. Alors, en termes de tension, ça m'a l'air pas trop mal. Parce que je peux... si je vous montre derrière, voilà ce que ça fait. Voilà. Ça fait un peu bazar hein, quand même. Hein. Ça fait un peu bazar. Hein. Bon, sachant que je tourne quand même... Enfin, je fais croiser les fils toutes les 3-4 mailles, globalement. Voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle, mais j'attends de voir quand même ce que ça va donner. D'une part parce que le jacquard en petite laine, bah, j'en ai jamais fait, j'ai toujours fait en déca. Donc je ne sais pas si en fingering je vais réussir à avoir quelque chose qui va bien. Et j'attends de voir un peu comment le modèle va se construire parce que je suis un petit peu quand même, comment dire, on va voir. Je sais pas quoi en penser en fait. Et quand on regarde le côté de l'épaule, on voit que vraiment ça démarre assez fort. Enfin, l'augmentation fait que ça fait une petite démarcation. Donc on va voir, je pense que ça devrait se lisser. Et j'ai changé d'aiguille aussi, alors peut-être que ça joue, certainement d'ailleurs. Donc voilà pour le nouveau sujet. J'ai mis mon petit marqueur, encore un petit marqueur Noël. Ça c'est un petit marqueur qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Coucou Christelle, si tu passes par là. Voilà, donc la nouveauté de la semaine. Je l'ai commencé, on est dimanche, je l'ai commencé, je sais plus si c'est, non c'est pas hier, c'est avant-hier, vendredi soir je l'ai commencé. Voilà. Donc ça va suivre tranquillement son cours. Je vous montre donc avec ça, je tricote. Donc ça c'est de la Vulcan Yarn. Et ça c'est donc Alpaga de Drops. Et ça c'est de la Titicaca de Holzgarn. Voilà pour ce sujet que j'ai enfin démarré. Je voulais le démarrer le 1er janvier. Et je n'avais pas la laine, comme je vous avais expliqué. Donc j'ai démarré le pleine. Et donc j'aurais pas démarré le 1er février. Parce que je voulais le démarrer le 1er février. Mais en fait, j'étais pas chez moi. Du coup, j'étais en séminaire. Donc je l'ai démarré que le 3. Donc voilà, côté en cours, c'est tout ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Enfin, j'ai toujours la petite, je vais vous montrer vite fait, mais je ne l'ai pas touchée. La petite écharpe, accessoire, on va dire, hein, qui est en cours. Je ne l'ai pas retouchée, là, j'ai pas trop le temps. Déjà, avec la semaine que j'ai eue niveau boulot, j'ai pas mal avancé sur le reste. Ça, je ne l'ai pas touché. Puis la semaine prochaine, côté boulot, c'est encore un truc de dingue. J'ai une semaine hyper chargée. Alors, je vous montre la broderie donc, qui est en cours, que j'ai commencé en octobre. Ça commence un petit peu à faire. Voilà, je ne l'ai pas touché depuis un moment. Hein. Je vous montre pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc, j'ai démarré ce petit point de croix que je voulais faire pour Noël et que je n'ai pas eu le temps de terminer.
Donc, ça a pas mal avancé quand même. Si je vous montre l'envers, on voit que j'ai touché à tous les éléments. Voilà. En fait, moi, je prends une couleur. Enfin, je choisis un... En fait, donc c'est estampillé. Donc, on a des petits symboles. Voilà. Donc, généralement, je choisis un symbole et je fais toute la couleur sur tout le panneau. Je fais pas un personnage et un autre personnage et un autre personnage, parce que sinon j'ai des petits bouts de fil partout. Et j'en ai un autre que j'aimerais bien démarrer aussi. Donc, avant de démarrer l'autre, qui est plus dans le thème couture, tricot, tout ça, plus créatif. Avant de pouvoir le démarrer, je voudrais finir celui-là. Oui. Mais dès que j'ai un peu de temps, je me mets au tricot. Je suis vraiment addict au tricot, c'est un truc de dingue. Vraiment. Ma mère qui me dit, coucou maman d'ailleurs, parce qu'elle va forcément passer me faire un petit coucou, je te fais des gros bisous. Qui me dit, voilà, mais quelle patience que tu as et tout. Bah ouais, mais en fait, moi ça me détend. Elle, ça la stresse, moi ça me détend. Comme beaucoup de personnes qui tricotent. Mais bon, voilà. Ça, c'est un sac que je m'étais fait il y a déjà un petit moment. Je m'en servais plus, puis je l'ai retrouvé. Et c'est nickel. Je le balade un peu partout celui-là. Parce que j'ai mes chaussettes dedans et la petite écharpe. Donc ça, c'est le sac que je trimballe un peu partout. Donc voilà pour mes encours. Alors, je vais revenir sur le concours de la vidéo numéro 2. Il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle, je te fais des gros bisous. Qui était tirée au sort. Et je ne suis pas allée voir, je ne suis pas allée retourner voir les commentaires en fait des personnes qui ont gagné. J'ai partagé avec vous les gagnants. Et en fait, Christelle m'a dit, et effectivement, je suis retournée voir qu'elle ne participait pas. Et en fait, comme elle disait dans les commentaires, forcément, le tirage au sort automatique prend les pseudos et regarde pas ce qui est écrit dedans. Et donc, elle me disait qu'elle ne souhaitait pas participer au concours parce qu'elle avait déjà un stash, comme vous voulez, qui déborde. Et donc, du coup, elle m'a dit, mais moi, j'avais dit que je ne participerais pas. Donc, ah, j'ai oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais oublié ça. Du coup, j'ai refait un tirage au sort pour nommer une autre gagnante. Donc, je vous partage tout de suite la vidéo. Donc, félicitations, Marie-Claire Voisin, tu as été tirée au sort. Donc, il faudra me recontacter alors idéalement par Instagram, de façon à pouvoir me communiquer ton adresse, que je puisse envoyer le petit colis de la laine gagné. Voilà. Donc, félicitations et merci encore d'être présente sur la chaîne. Et puis, j'attends également le retour de la deuxième gagnante qui n'est pas revenue vers moi. Donc, Marie-André, si tu veux que je puisse t'envoyer ton écheveau gagné, eh bien, il faudrait me contacter. Donc, pareil, sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est comme 3 pelotes, pareil que sur YouTube et sur Ravelry. Donc, il faudrait me contacter sur Instagram pour qu'on puisse échanger de manière privée pour avoir ton adresse et que je puisse également t'envoyer le colis. Donc la semaine prochaine, si j'ai pas de retour de Marie-André, parce que ça va faire une semaine du coup, je remettrai en jeu comment dirais-je, les chevaux, voilà. Donc j'espère que j'aurai rapidement quand même des nouvelles. Et puis voilà. Donc j'attends vraiment votre retour par Instagram de manière à ce que je puisse vous envoyer vos cadeaux. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, pas de
Pas de très grande vidéo, mais je vous ai présenté l'essentiel de cette semaine. J'ai hâte de pouvoir progresser sur ces différents sujets, puis vous les repartager très prochainement. De toute façon, je devrais revenir vous voir la semaine prochaine, sauf si vraiment j'arrive pas à avancer par rapport à la semaine qui va être extrêmement chargée niveau professionnel. Je suis désolée, ça me chatouille là mes cheveux. J'arrête pas de me toucher le visage du coup. Donc oui, je devrais revenir la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu mes avancements. Si toutefois je vois que c'est vraiment trop léger, que c'est pas significatif mes avancements, bah j'aimerais que la semaine suivante, hein. Voilà, le but c'est pas de venir pour vous montrer très peu. C'est quand même de pouvoir vous montrer quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravie d'être venue vous revoir aujourd'hui et de pouvoir partager mes petites avancées. Et vraiment, j'ai trop hâte de faire ma couverture, enfin mon plaid, et de faire le stick. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, sont intéressées par cette technique-là. Alors, ce que je ferai certainement, c'est que je filmerai la partie stick, de manière à pouvoir vous partager mon expérience sur le sujet, qui risque peut-être d'être complètement foireuse, hein. Je ne sais pas. On va faire en sorte que non, histoire que je ne flingue pas mon plaid. Mais voilà, j'essaierai quand même de filmer les différentes étapes de manière à vous partager ça, puisque voilà, beaucoup de personnes m'ont écrit « Oh là là, moi ça me fait peur le stick » et je le comprends complètement parce que c'était tout à fait ma réaction également. Mais là, je sais pas, je suis d'humeur aventurière et j'ai très envie de tester ça. Donc, je filmerai cette étape-là pour vous la partager avec grand plaisir. Eh bien, sur ce, je vous dis bonne semaine à vous. Profitez un petit peu du soleil parce qu'on devrait avoir quelques rayons, possiblement, si la météo ne s'est pas trompée. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao!